C'est par une flamme de feu dans un buisson que l'Éternel attire l'attention de Moïse. Et ce qui est étrange, c'est que le buisson ne se consume pas. Je veux me détourner pour voir cette grande vision, dit Moïse. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Exode 3.3. Un buisson en feu qu'aucune main d'homme n'a allumé et qui continue de brûler sans combustible. Image pour Moïse de ce que Dieu pouvait faire avec lui. Image pour les enfants de Dieu. Dans tous les âges de la grâce de celui qui veut bien venir demeurer en de pauvres vases de terre, aussi insignifiant que le buisson, avant que l'ange de l'Éternel l'eût embrasé. Moïse s'approche et Dieu lui parle, comme il a parlé à bon nombre d'entre nous. Il l'appelle par son nom, car les messages de Dieu sont toujours personnels, directs. Un tiers n'est point nécessaire pour nous les appliquer, pour nous dire « Tu es cet homme-là ». Quand Dieu parle, nous oublions nos voisins et nous savons à qui il s'adresse. Mais il faut que Moïse sache que c'est une chose extrêmement solennelle que de rencontrer Dieu, même lorsque ce n'est pas encore face à face. Moïse, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Terre sainte, alors qu'un instant auparavant c'était un terrain ordinaire. Terre sainte à cause de la sainte présence du Dieu de gloire. Si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est saint. Et nous sommes ce temple. Oh, combien il est nécessaire que nous nous souvenions de cela. Alors, nous ne demanderons plus s'il y a quelque mal à faire ceci ou cela, mais bien plutôt si cela est convenable pour quiconque fait partie du temple de Dieu. Si Dieu demeure en nous comme il demeurera dans le buisson, sa sainte présence illuminera même les choses ordinaires et les embrassera de la gloire du ciel. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Exode 3.6. Ce Dieu qu'avait rencontré Abraham et devant lequel il s'était prosterné, ce Dieu que connaissaient aussi Isaac et Jacob, ce même Dieu rencontrait maintenant Moïse et lui disait « Je suis Dieu ». Alors Moïse se cacha le visage. Ce n'était pas encore l'heure de la communion face à face. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, dit l'Éternel, et j'ai entendu ses cris. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Exode 3, 7, 8. Je suis Dieu et je suis venu pour délivrer. L'Éternel est le grand je suis, car il est l'Éternel présent. Pour les âmes dans la douleur et l'affliction, son cœur est toujours le même. L'Éternel Dieu est immuable, sans ombre de changement. Nous avons besoin de rencontrer Dieu afin qu'il nous ouvre son cœur et nous laisse voir son amour et ses compassions pour un monde perdu. L'amour qui a donné le Fils unique pour notre salut, qui mesurera jamais l'amour manifesté en Golgotha, le Père consentant à la mort de son Fils, le Fils consentant à la séparation d'avec le Père par la croix, l'Esprit éternel qui entoure de sa tendresse et de ses soins jaloux les rachetés. Maintenant viens et je t'enverrai, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple. Exode 3.10. Dieu désirait-il prendre Moïse comme associé? Il vient de dire, je suis descendu pour délivrer. Viens maintenant, toi. D'abord, Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis Dieu. Puis, il lui révèle son cœur. J'ai vu l'affliction, je suis venu. Maintenant, il lui dévoile ses plans pour effectuer la délivrance. Dieu va agir par le moyen de Moïse. Non pas Moïse avec l'aide de Dieu. À l'origine de tout service effectif pour Dieu, il faut une rencontre comme celle du buisson ardent. C'est de lui directement que nous devons recevoir l'appel. Où nous sommes en danger de courir avant d'avoir été envoyés comme ces prophètes dont se plaint l'Éternel, et nous risquons de mériter les mêmes reproches. Je n'ai point envoyé ces prophètes, mais ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Cependant ils ont prophétisé. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prononcent leurs propres paroles et disent « Il a dit » Jérémie 23, 21, 31.